Ok. Maintenant, vous qui avez souscrit et que vous aviez été retiré donc du groupe, ou vous qui avez souscrit, vous n'êtes pas encore intégré du groupe, chers amis, vous êtes tellement nombreux à faire des souscriptions chaque jour. Parfois une vingtaine, parfois une trentaine. Vous êtes nombreux en fait. Je vous garantis, au moins ceci avant d'argumenter, votre argent ne sera pas perdu. Ce n'est pas évident. Donc vous qui avez souscrit déjà, c'est normal de vous plaindre, mais ne craignez pas. Votre argent ne sera pas perdu. Un malhonnête n'a pas un nom. Un malhonnête n'a pas d'adresse. Un malhonnête ne met pas son visage découvert. Non, un malhonnête ne le fait pas. Et euh, en Europe, il y a des choses que ce n'est pas en Afrique. Tu peux faire ça en Afrique, mais pas ici. Donc, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, vous qui avez souscrit et que peut-être vous aviez été retiré du groupe, j'ai eu plus de 10 000 étudiants. Vous aviez vu, on a balayé tous les groupes, nouveaux comme anciens. Mais avant de balayer les groupes, surtout nouveaux, je vous ai dit, on doit vous réintégrer parce que je vais redéfinir les nouveaux contrats. Puisqu'il y a eu toutes les merdes dans les groupes. Il y avait ceux-là qui venaient. Vous ne connaissez pas leurs intentions. Quand les nouveaux entrent, ils partent. En fait, certains même avaient des agents de voyage. C'est-à-dire, quand vous entrez, vous dites, j'ai le bac, je viens, je n'ai pas encore l'équivalence. C'est comme ça qu'ils partent me noisir en eBay. Ah, il va te prendre cher. Ah, il va faire ci, viens. On a des gens là-bas, on va faire ci. Et naïvement, vous partez vers cette personne. Et parfois, quand ça termine mal, c'est moi que vous mettez devant. Il y a des personnes là, vous ne saviez aussi peut-être pour quel réseau ils viennent inspecter. Ce qui les intéresse, c'est de prendre peut-être certains voices ou quand je dis certaines vérités, tu ne sais pas pour quelle raison. Déjà même à ceux-là, je vais vous dire une chose. On ne cache jamais la lumière du soleil. Je suis déjà à presque 150 visas. Relimez-moi bien vos oreilles là, à vous là. Je suis à 150 visas. Vous comprenez? Même si tu as une agence de voyage, ça fait je ne sais pas combien de temps. Tu ne vas jamais avoir ce record-là. Et ça, c'est pour cette année. Hein. Parce que maintenant, là, j'archive. Donc, vos histoires que vous bavardez là, chers amis, on ne cache pas la lumière du soleil. Vous ne pouviez pas empêcher le soleil de briller. Vous ne pouviez pas empêcher le vent de souffler. Donc, vous courez dans le sac. Alors, ceux-là donc, que vous aviez souscrit, je vous ai éjecté, ne vous inquiétez pas, je suis en train de rétablir de nouveaux contrats. Après, dès que vous allez signer, on doit vous réintégrer. Vous voyez, ce que je peux encore vous garantir, ne vous inquiétez de rien. Votre argent n'est pas perdu. Que ce soit même Orange Money. Orange Money a des traces. Si vous faites un transfert, même si je discute, vous venez avec la preuve du message. Vous pouvez me poursuivre avec cela. Et je vais discuter pourquoi. Pourquoi je vais discuter si vous aviez fait le transfert. Donc je vous demande juste de patienter. Et pardon pour ces nouveaux dont on a éjecté. Il y avait des loups. Il y avait des loups. Maintenant, j'ai fait une vidéo où je vous disais, j'ai fait des voices avant de vous retirer ces gens que j'appelais des loups. Et qui sont des loups? Chers loups, vous connaissez l'animal, le loup. C'est un animal féroce. Il est toujours prêt à dévorer. C'est ça le loup. C'est sa caractéristique, sa particularité. Alors, qui sont ces loups et comment ils se comportent? Et qu'est-ce que j'appelle, qui sont ceux-là que j'appelle des loups? Au fait, vous pouviez créer un groupe, faire ce que je fais. Je vous encourage. Vous voyez? Je vous encourage, c'est bien. Vendre même de l'information, ça va vous donner. Oui, je peux filmer. Ok, filme mon Joseph. Filme, tu m'envoies en eBay. Filme, tu m'envoies en eBay. Ne t'inquiète pas, tu seras intégré si tu as souscrit. Je te demande pardon si je ne t'ai pas intégré. Voilà. Voilà. Qui sont dans ces lots? Vous pouviez donc créer un groupe, créer votre chaîne YouTube, créer votre groupe Facebook ou page groupe WhatsApp.
pour faire votre truc. Mais déjà au moment où vous venez, vous souscrivez les 53 000 pour venir prendre derrière ceux qui intègrent mon groupe, ça c'est la lâcheté. Et voilà pourquoi, même vous, qui jouez à ce jeu, qui suivez ces personnes, à un moment je dis, vous êtes complices. Chers amis, vous ne pouviez pas venir dans la boutique d'un commerçant, proposer aux clients de ce commerçant-là les mêmes produits que ce commerçant vend. Je recommence et j'argumente. Vous ne pouviez pas venir dans la boutique d'un commerçant, proposer aux clients de ce commerçant les mêmes produits qu'il vend. Vous comprenez? Vous ne pouviez pas. Et si ce commerçant, ce boutiquier découvre, il va dire, sortez dans ma boutique. C'est normal. Alors, quand je dis des loups, pourquoi est-ce que vous vous comportez? Et qui sont donc ces loups? Ce sont donc ces gens qui viennent souscrire parce qu'ils savent la fréquence de personnes qui entrent. Et ils viennent là comme s'ils viennent pâter, ils sont les étudiants. Et ils guettent des gens qui viennent intégrer parce qu'il y a une vingtaine, plusieurs intègrent par jour. Voilà. Alors, ils se disent que voilà, quand quelqu'un se présente, puisque lorsque vous entrez, vous vous présentez d'abord. C'est le premier principe quand vous entrez. Et après, vous signez un contrat avant que vous ayez accès au programme. Alors, quand des gens se présentent, parfois d'autres disent, voilà, je suis nouveau, je viens d'avoir le bac. Ces loups-là partent en Libye et disent, écoute, monsieur Aristide va te prendre cher. Monsieur Aristide, je prends cher. Ce n'est pas qu'il dit faux. Il va te prendre cher. Viens, on a une équipe. Je vais te mettre même dans un groupe. Hein? On va te prendre moins cher, on va gérer. Mais ne lui dis pas. Et après, ces personnes, parfois, naïvement, ils s'en vont. Et le plus souvent, ça se termine mal. Alors, comme je vous ai dit à l'entendre, vous ne pouviez pas, chers amis, tu ne peux pas aller dans la boutique d'un commerçant, proposer aux clients de ce boutiquier les mêmes produits que ce commerçant propose à ses clients. C'est impossible. Il va vous chasser à deux. Que dégage, sors. Alors, si déjà tu entres, tu ne connais même pas cette personne, il te propose ce service. Ce n'est même pas lui qui t'a fait entrer dans ce groupe. Pourquoi tu acceptes? Ça veut dire même quelque part tu es complice. Et moi, en tant que le boutiquier, le promoteur du groupe, ce commerçant, dès que je découvre, je vais vous chasser à deux pour que tu ne pas continuer avec celui-là ailleurs, hors de ma boutique. Mais c'est aussi logique que ça. D'où vient-il le fait que vous dites, non, il ne veut pas, il veut qu'on le confie. Je n'ai pas besoin de ça, cher ami. Si je prends simplement 1000 demandes d'équivalence que j'ai introduites, ou je prends 6 euros, ça me fait presque 6, c'est combien? Si je prends, ça me fait 60 000 euros, mon ami. Je dis 60 000 euros en cash. Donc, je n'ai pas besoin de ça, en fait. Donc, ça veut dire que si tu ne me confies, je ne suis même pas au courant de toi, en fait. Mais au moment où tu t'engages à confier quelqu'un, va donc avec cette personne. Je prends un exemple. Supposons qu'il y a M. André Théouin. M. André Théouin. Voilà. Il entre dans mon groupe parce qu'il m'a suivi via les médias sociaux, peut-être les témoignages des autres. Alors, il veut peut-être maintenant M. Joseph Kiss, officiel. C'est un loup. C'est-à-dire, il vient le proposer, il vient me noircir. Parce qu'il dit non, il va te prendre cher, viens, on va faire ça. Monsieur André, donc, accepte de confier son dossier à Joseph. Comment se fait-il que Monsieur André doit venir, moi, Aristide, que je ne connais même pas, ce qu'ils ont conclu derrière, me demander l'état d'évolution de son dossier? Comment est-ce que moi, qui n'a pas le dossier de André, comment Monsieur André doit venir me demander comment ça se passe? Ça, c'est de la magie.
C'est à Joseph à qui il a confié son dossier qui doit lui rendre compte. Et par conséquent, tu ne dois plus être dans mon groupe. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Vous ne pouviez pas, chers amis, venir dans la boutique d'un commerçant, proposer les mêmes produits que ce commerçant vend à ses clients. Il va vous chasser à deux. C'est aussi clair que ça. Ce n'est pas magie. Alors, tu ne peux pas confier ton dossier à X, venir demander le compte rendu à Y. Ça ne se fait pas. C'est aussi logique que ça. Si André... Non, la question, cher ami, ouais, bonjour mon frère, oui, déjà tu as commencé par bonjour, c'est déjà la politesse. Les questions ne posent pas ici. Je donne l'ordre. Ouais, tu as été poli, c'est déjà une bonne chose. Sinon, je te bloquais même déjà d'abord. Je donne l'ordre. Et il faut savoir, ici, mettez ça dans la tête, quand vous êtes ici, nouveau ou ancien, pour poser une question, ou pour intégrer mon académie, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Donc, pour demander même une information, tu me payes. Voilà, ça c'est la parenthèse. Et je continue. Je zappe même un peu les commentaires là. Voilà. Donc, tu ne peux pas, cher ami, aller donc dans la boutique du commerçant lui proposer. Si ce commerçant se rend compte, toi-même qui as un peu admiré ce produit qu'on te propose, il va dire sors. Allez de l'autre côté. Maintenant, pourquoi ces gens le font en eBay? Pourquoi ces gens le font en sous-marinage? Parce qu'ils savent au fond que ce qu'ils font, que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. C'est logique. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Pourquoi tu ne peux pas créer ta chaîne, créer ton groupe, faire ta publicité là-bas? Pourquoi tu prends la peine de payer les 53 000 et rester comme un pasteur, attendre que des gens intègrent pour aller me noircir? Cher ami, encore, je vais te dire, toi qui le fais, cher loup, on ne cache pas la lumière du soleil. C'est impossible. Vous ne pouviez pas empêcher le vent de souffler. C'est impossible. Chaque personne a son don. Chaque personne a sa particularité. Et ça, c'est Gandhi. Vous ne pouviez pas, c'est inutile d'éteindre la lumière de l'autre pour briller. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas empêcher ce soleil de briller. Donc, tu ne peux pas enlever le talent que j'ai. Tu ne peux pas. Comprends comme ça, en fait. Donc, c'est donc pour dire à ceux-là que vous avez d'abord souscrit, et je vais couper la vidéo, soyez-en sûrs et très certains, votre argent n'est pas parti. On est en train de refaire encore le nouveau contrat pour le groupe. Une fois que ça sera fini, et je pense d'ici lundi ou mardi, vous serez déjà à nouveau dans le groupe. Et les nouveaux contrats seront rudes. Très, très rudes. Et avant de signer quelque chose, il faut d'abord lire. Si ça ne t'arrange pas, ne signe pas. Que vous soyez même en Afrique, que vous soyez en Europe, pire en Europe. Parce qu'en Afrique, on peut vous contraindre. En Afrique, on peut vous contraindre de signer un document que vous ne voulez pas. Avec la torture, vous êtes obligé de signer. Et après, vous dites, vous avez signé. Mais en Europe, non. Même si en Europe, vous qui êtes ici, ne signez jamais un document d'un blanc sans d'abord lire et savoir pour... Parce que même avant que vous ne signiez, ils disaient, attendez, on va vous expliquer. Ils vous disent ça d'abord. Monsieur, attendez, on va vous expliquer avant que vous signiez. Et déjà au moment où vous signez, même si tu as bu, même si tu étais ivre, ta signature accompagnée de la mention lue et approuvée. Cher ami,
en justice, il n'y a plus débat. En justice, il n'y a plus débat. Il n'y a plus... Donc c'est-à-dire, si tu as signé un document accompagné de la mention lui approuvé, c'est-à-dire ce document comportait des conditions. Et en disant lui approuvé, ça veut dire tu as lu et tu approuves que voilà, j'ai lu, j'ai réfléchi et j'atteste par ma signature approuvée que j'adhère à ces conditions. Je vais respecter à ces conditions. Mais non, supposons que tu violes ces conditions et que même vous êtes dans les instances juridiques. Cher ami, à partir du contrat et qu'on voit la signature accompagnée de la mention lu et approuvé, c'est terminé l'audience. C'est terminé. Donc, on passe à une autre chose, à un autre dossier. Parce que ici, méfiez-vous avec les documents que vous signez. Et on ne vous force pas. On ne peut pas vous forcer. Ici, je comprends quand vous venez d'arriver, que ce soit même la police, que ce soit même les documents signés là, vous avez toujours un peu les réflexes de l'Afrique. Ou peut-être en Afrique, si on veut être transféré en Kondengui, où on vient t'enlever la nuit, et peut-être même sans mandat d'arrêt ou de dépôt, on te torture. On veut peut-être te mettre en prison. On te donne un truc de signer. Tu ne signes pas, on te torture. Tu signes, tu ne voulais pas en fait. Ce n'est pas ça ici. Jamais. Ça ne se passe pas ici comme ça. Donc du coup, quand ces contrats que je dis, je vous fais signer, c'est ce que je fais. Il y a des ting-ting là qui m'appellent. Tu es un arnaqueur, tu as pris 500 euros, tu as pris 1000 euros, tu es un escroc. J'ai demandé à ces personnes-là que donne-moi ton nom, donne-moi ton adresse. J'ai un nom, non, j'ai une adresse, mais va porter plainte, tu laisses la police m'appeler. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas même leur truc. Mais ce que ces gens qui me contactent et qui ont signé le contrat, quand ils ne font pas ce qu'ils ont à faire, la faute c'est sur Aristide. Ils partent voir des gens, mais ce qu'ils ne disent pas à ces gens, il y a un contrat que j'ai signé. Cher ami, écoute un peu. Supposons que tu viens me voir pour le dossier d'équivalent du diplôme. Où je te dis, par exemple, il y a tout un contrat, où on te dit, je te dis, l'équivalent du diplôme, vous pouviez faire la procédure par vous-même. Et lorsque vous faites même la procédure par vous-même, vous dépensez moins et vous économisez plus. Tout en sachant que les frais de l'équivalent, c'est 150 euros. Et il y a ce programme qui coûte 80 euros, ayant pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier. Et après, je dis toutefois, si pour une raison ou pour une autre, vous aimeriez me confier votre dossier, sachez que vous-même, vous pouviez le faire sans passer par une tierce personne ou par moi-même. Maintenant, si vous insistez toujours que c'est moi qui fasse à votre place ce que vous pouviez faire, c'est en contrepartie d'une rémunération. Tout en sachant que les frais d'équivalence, c'est 150 euros. Et que vous pouviez faire par vous-même. Mais au cas où vous voulez me confier, c'est en contrepartie d'une rémunération. Tu as bien lu, tu dis OK. C'est-à-dire, je t'ai donné deux possibilités. Il y a la possibilité qu'à travers le programme, tu peux faire toi-même. Tu vas dépenser moins et économiser plus. Il y a la possibilité que tu ne veux pas le faire. Tu n'as pas le temps. Ou tu aimerais que c'est moi qui le fasse. Je te dis, tu dois me payer la rémunération. Je te demande par exemple 1000 euros. En te disant que dans les 1000 euros, il y a 150 euros qui sont les frais pour l'équivalent de diplôme et 850 euros qui m'appartiennent parce que c'est mon expertise, c'est moi. Maintenant, tu es libre de faire et en faisant, tu vas dépenser même presque 200 euros. Mais en me confiant, tu vas dépenser 1000 euros. Maintenant, tu me dis, OK, ça ne me dérange pas, je veux que tu le fasses. Je dis, OK, voici dans le contrat, tu as bien lu, signe maintenant pour attester que je t'ai déjà averti, je t'ai dit, c'est 150 euros les frais d'équivalence, tu peux faire seul. Et ce n'est pas parce que tu fais seul que tu n'obtiendras pas ton équivalence.
Mais si tu me donnes, voici les conditions. Maintenant, tu signes, tu m'envoies de l'argent. Je fais cet équivalent, je fais attends. D'où vient-il, tu m'appelles escroc? Tu es normal dans ton cerveau. Et vous croyez que, parce que ces temps-ci, j'ai eu les appels des clochards, parce que ça, ce sont des clochardes blanches. Et à ce monsieur-là, j'ai pris ton numéro. Je suis allé à la police criminelle, on m'a même fait savoir que ce n'est pas ton numéro. Et il m'a promis, il m'a dit, je te vois à Bruxelles. Cher ami, j'ai sommeil une égratignure. Tu vas comprendre que c'est facile de se mettre au téléphone et dire des conneries. Tu comprendras que c'est facile. Et que c'est facile de dire, je vais te trouver. Il m'a dit où c'est, trouve-moi, où c'est à one-to-one. Je connais que c'est même où. Je sais qu'il y a un truc comme ça à Bruxelles. Aujourd'hui, là, je serai de l'autre côté pour accompagner un compatriote qui a perdu sa maman, Niad Benjamin Barano. Je n'ai pas de garde de quoi. Hein. Ma protection, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Mon protecteur, c'est Dieu, pas des hommes. Il faut venir. Il faut venir. Tu vois, monsieur t'appelle, tu es escroqué, voilà même la preuve. On t'a dit que j'ai refusé, que j'ai pris 1000 euros pour l'équivalence ou 2000 euros pour l'admission. La personne qui vient se plaindre, elle t'a dit qu'elle a signé un contrat et que dans ce contrat signé, c'est ce que j'ai dit. Tu me dis, je te dis pour faire quelque chose, tu peux faire seul. Tu vas économiser plus. Mais si tu veux me voir, tu dois payer cher. Tu acceptes de me voir. Tu acceptes les conditions. Et tu m'appelles escroc. Tu es normal dans ta tête. Et de prendre les clochards. Oui, oui, c'est vous mes chers ici. Ces numéros, j'ai pris. J'ai déjà déposé. J'attends seulement l'occasion. Et c'est parce que celui que vous avez contacté, M. Nia Barano, que je vais l'accompagner ce soir. Je lui ai dit, c'est par respect pour lui que je ne suis pas allé loin. Parce que je sais, ce grand frère, c'est une des voix porteuses de cette diaspora. C'est normal que vous le voyez, c'est normal. Peut-être, voilà, c'était pour la restitution des originaux et tout, que j'ai même entamé les démarches à la seule différence que les originaux sont venus à l'adresse est répartie chez l'expéditeur. Il m'a appelé, je lui ai exposé le problème. C'est parce que même il est en deuil, parce que je lui ai dit, Monsieur Nia Barano, je veux te voir. Parce que c'est comme ça qu'on marche. Un poignard peut sortir, tu ne sais pas d'où ça sort. C'est-à-dire, tu ne sais même pas où ça sort. Aujourd'hui, vous voyez les témoignages, chers amis. Il n'y a que quelques. Je suis à presque 150 visas de cette année. Je dis 150. On ne parle pas de bouche. Hein? Et de différents de tout pays. Et vous croyez que c'est le hasard, c'est le travail. Il y a un travail derrière. C'est-à-dire, ces clochards, vous êtes arnaqueur, vous déclarez ce que vous faites. Tu es le fisc, envoie-moi la convocation. Tu peux apporter plainte, donc tu veux faire le travail de la police, sachant qu'on est dans un pays où, même si la police t'appelle, même si tu es le président, tu vas d'abord aller répondre. Donc, ce que je vais donc vous dire, vous donc que ces gens-là ont contacté et tout, ne vous inquiétez pas. Comme j'ai mis tout le monde, je vais vous réintégrer dans le groupe. Voilà. Et vous qui avez souscrit, ne vous inquiétez pas, les gars. Je vais vous réintégrer dans le groupe. Et faites désormais attention à ces loups. Voilà. Qu'on a repérés pour quelques-uns. Voilà. Et maintenant, vous qui venez d'arriver, vous voyez un peu. Voilà comment les gens se perdent. Regardez quelqu'un, regardez, et lisez avec moi la bêtise. Lisez avec moi la bêtise. Regardez un certain où c'est Unsu Kudai. Ce n'est pas toi qui donne le visa. Il a parlé. Hein.
Il est là, hein. Il te suit. Hein. Maintenant, si tu lui poses la question, quand est-ce que je t'ai dit que c'est moi qui lui donne le visa? Bon, essayons un peu de dialoguer. Cher ami, malgré le fait que je ne suis pas ton égal et une phrase commence par un bonjour, je t'épargne de ça. Cher ami, pas écrit encore, s'il te plaît. Vous allez voir qu'il va plutôt m'insulter quand je vais lui demander de me répondre. Ça, c'est comme ça qu'on dit des gens qui ont un problème psychologique, qui ne se rendent même pas compte. Cher ami, Unsu Kamkudai, dis-moi quand est-ce que, depuis où on est en train de parler, j'ai dit que c'est moi qui donne le visa. Écris un peu maintenant. Tu es libre d'écrire. Je t'écoute. De tout ce que j'ai dit, à quel moment? Non, attends. Regarde. Bon, après, je vais bloquer la personne. Mais avant de bloquer, j'aimerais qu'on dialogue. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Cher ami, je t'épargne du fait que tu as dit, tu ne dis même pas bonjour, que je ne suis même pas ton ami. Je t'épargne de ça. Alors, c'est pas toi qui donne le visa. Ok, j'ai compris. C'est que j'aimerais te poser comme question avec des gens qui nous suivent. Tonton, cher ami, dis-moi quand est-ce, depuis que, ou peut-être dans toutes les vidéos, mais prenons le cas patent. Prenons le cas patent, ce direct. Dis-moi quand est-ce que j'ai dit que c'est moi qui donne le visa. S'il te plaît, n'écris pas, ne parle pas de long à large. Dis-moi quand est-ce que, depuis qu'on est en train de causer, j'ai dit c'est moi qui donne le visa. Je veux juste la réponse. Oui, bonjour à vous. Je veux juste la réponse de ce cher ami. Donc vous allez voir qu'il y a des malades mentaux qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont des malades mentaux. Voilà. Bon, dis-moi quand est-ce que j'ai dit que c'est moi qui donne le visa. Laissez un peu cet ami parler. Oui, bonjour Eric Essi. Je m'adresse à Kankudai, ou c'est Unsu Kankudai. Voilà, dis-moi quand est-ce que j'ai dit c'est moi qui donne le visa. Puisque via tes directs, tu dis chaque fois que ce n'est pas la magie. Donc, le fait de dire que ce n'est pas la magie, voilà. Voilà. Donc, le fait de dire ce n'est pas la magie, le fait de dire j'ai 150 visas, ça sous-entend que c'est moi qui donne le visa. Dis oui ou non. Dis un peu oui ou non. Attendez, je continue un peu avec celui-là et je vais le bloquer. Après, je vais passer. Non, non, permettez-moi, je vais argumenter après. Je vous en prie. Laissez-le l'exprimer. Non, laissez-le s'exprimer, je vous en prie. Laissez le monsieur s'exprimer. Je vous en prie, après je vais vous reprendre. Voilà, monsieur, donc puisque tu dis dans tes directs chaque fois que ce n'est pas la magie, donc le fait de dire que ce n'est pas la magie, non, ça ce n'est pas le problème en fait. Écoute, parce que là je vais même te bloquer après. Que tu sois la veille ou pas, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est bon d'assister quelqu'un. Non, tu n'as pas besoin de me dire ça en face. Je n'ai pas besoin de te voir. Et je te dis déjà, ne viens pas. Parce que dans la foule, on salue, ne viens pas. Je ne vais pas être agréable avec toi. Je peux te saluer, peut-être je ne te connais pas, mais ne viens pas, je n'ai pas besoin. Bon, alors, après, tu n'as pas besoin. Pas besoin, tu t'es dit en face, je ne suis pas ton ami. Ce que tu as fait, on l'a fait longtemps. Dis donc, attendez, je vais le... Bon, avant de te bloquer, je te dis ce que je vais te dire avant de te bloquer. Parce que là, tu ne dis rien de bon et là, tu perds les auditeurs. Cher ami, avant de te bloquer, voici ce que je vais te dire. Parce que je ne sais pas quand on te bloque, tu peux écouter. Mais attends, je vais te bloquer parce que tu as d'abord dit, ce n'est pas toi qui donnes le visa. Je t'ai posé la question, quand est-ce que dans mes dits,
dans mes directs et le cas échéant ce direct. J'ai dit que c'est moi qui donne le visa. Laissez-le un peu. Et après, tu as dit, parce que tu as dit tu as plus de 150 visas. Il dit, parce que tu as plus de 150 visas. Parce que tu dis ce n'est pas la magie. Bon. Si on te dit, tu as un problème psychologique et effectivement tu l'as, tu diras peut-être que c'est une insulte. Voilà. Non, je vais réserver Eric maintenant. Alors, quand on dit, parce qu'il y a le supposé et le présupposé. Tu vois? Donc, je vais entrer un peu à l'école où tu n'as pas été. Et que peut-être même c'est un tort pour toi, c'est un handicap. Parce que tu peux écouter quelqu'un, mais ne pas comprendre ce qu'il dit. Mais en fait, je peux dire quelque chose, mais tu ne comprends pas le sens. Ça, c'est le plus dur, en fait. Tu vois? Alors, maintenant, cher ami, quand je te dis, par exemple, que ce n'est pas la magie, c'est quoi ce n'est pas la magie? Dans le sens que je suis en train de dire. Ça veut dire, la magie, c'est comme on dit quelque chose de mystérieux. C'est un mystère. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde peut-être ne peut pas la pratiquer. Il faut peut-être les codes, je ne sais pas, des principes pour la pratiquer. Ça veut dire, le visa, si tu fais ce qu'on te demande de faire, comme on te demande de faire à temps, tu vas avoir ton visa, point. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas la magie. C'est dans ce sens. Maintenant, tu dis chaque jour, tu as presque 150 visas. Ça ne veut rien dire. En fait, ce n'est pas un argument pour soutenir le fait que quand tu dis c'est toi qui donnes le visa, non, ça ne veut pas dire ça. Et j'ai dit encore, l'école est bien. L'école, c'est une bonne chose. Je ne sais même pas si tu es en Belgique et peut-être va voir un avocat. Il y a des associations là où on peut te cultiver, t'éduquer pour un petit, pour un temps soit peu. C'est parfois 3 mois, 6 mois. Tu vois, où tu peux un peu te rééduquer en fait. Parce que là, si tu me dis, tu n'as même que le BEPC, je vais douter de ce BEPC là. Parce que tu as un souci de compréhension. Alors, quand tu dis, j'ai 150 visas, on t'a dit, c'est moi qui donne le visa. Il n'y a que l'Office des étrangers qui peut décider ou non te donner le visa. Et alors, quand on dit tu as plus de 150 visas, ça veut dire sur des milliers de personnes que tu diriges, ces personnes ayant suivi la procédure normalement, ils ont obtenu leur visa. Ce n'est pas moi qui donne ce visa. Donc, c'est différent de ce que tu dis. Maintenant, si je dis tu es con, tu es bête, tu vas dire c'est l'injure. En fait, je ne fais que dire ce que tu es en fonction de ce que tu as dit. C'est tout. Et maintenant, en passant avant que je te bloque, quand tu ne connais pas quelqu'un, on ne t'apprend pas ça à l'école, ni à la maison. C'est de dire d'abord bonjour. 2, quand tu t'adresses pour une première fois à une personne, c'est de le vouvoyer, pas le tutoyer, parce qu'on ne se connaît pas. Ça veut dire d'abord, je n'aurais même pas permis peut-être l'échange avec toi, parce que d'abord tu es mal poli. Tu es un imbécile en fait. Mais maintenant, le fait de vouloir changer avec toi, c'est pour, comme on dit, tu veux un peu voir s'il doit se rattraper. Mais tu persistes dans ta bêtise. Et quand tu dis, je vais te dire en face, je t'ai dit de ne pas me le dire en face. Et je t'ai dit peut-être de ne pas me dire en face. Tu me connais, moi je ne te connais pas. Tu me dis quoi en face? Tu es qui? Tu es qui pour moi en fait? Donc, si tu as la veillée, c'est bien, on va assister notre frère. Mais me dire que c'est moi, je n'ai pas trop besoin. Je te prie, par respect pour moi, je n'ai pas trop besoin. Voilà. Maintenant, je vais te bloquer.
Je vais te bloquer. Pas parce que, je ne sais pas, on a un souci, mais parce que tu es un imbécile. Parce que j'ai consacré presque 30 minutes là à, à, à échanger avec toi que de faire profiter des autres. Tu vois? Voilà. Bon, en soirée alors, je vais donc te bloquer. Bon, comme je disais, vous allez m'excuser. C'est juste un exemple de, euh, comment on dit, voilà. Et c'est comme ça des gens. Les captures d'écran peut-être de ces messages, je vais regarder. C'est vrai, comme j'ai dit, je serai à tel endroit. S'il y a un incident, c'est la preuve comme quoi, depuis peut-être, comme il me suit, voilà, un monsieur qui m'a promis ceci. Donc, en fait, des gens agissent, ils ne savent, bref, on en passe, on passe. Bon, voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, voilà, pour vous qui avez donc souscrit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Venez juste avec la preuve de paiement, même en eBay. Venez sur Messenger. À WhatsApp, il y a déjà un truc automatique. Ne vous inquiétez pas, vous serez intégré. Voilà. Et il y a le nouveau contrat à partir de lundi, ça sera fait. Voilà, je demande pardon à ceux qui ont souscrit. Ça fait des jours et des jours. Et ils sont obligés de les exprimer peut-être via YouTube, le mur Facebook. Vraiment, je vous demande pardon. Mais sachez que ce n'est pas de ma bonne volonté. Il y en a plusieurs qui souscrivent. Et je vais vous dire, certains vont peut-être dire, mais il faut payer quelqu'un pour ça, il faut faire ceci. Non, 3 fois déjà. 3 fois. J'ai choisi des personnes qui s'en occupaient, que je payais même. Mais j'ai eu toujours des mauvaises. J'ai été désagréablement surpris. Désagréablement, faut pas que je dise un faux français. Donc j'ai été désagréablement déçu. Bon, non, j'ai été déçu. Vous voyez? Ou des personnes souscrivent, ils te montrent bien la preuve. Ou même mon numéro, mon truc, j'ai confié à quelqu'un. Tu souscris, le message vient, il efface. Il retransfère peut-être de l'argent de l'autre côté et il met la personne dans l'autre groupe. Je me souviens récemment, il y a un papa qui dit, j'ai envoyé 5 étudiants chez toi. Mais tu dis que tu es dans le groupe WhatsApp. Comment tu as un groupe WhatsApp, toi-même tu n'y es pas? Je dis, mais comment? Je suis là tous les jours. Quels sont ces enfants? Je peux avoir le nom de ces 5 enfants. Il m'a donné le nom de ces 5 enfants qu'ils avaient réellement souscrit, mais aucun n'était dans mon groupe. Et je n'ai même pas vu le message OM, mais il avait envoyé. Donc la personne a supprimé. Il a mis un autre groupe. Et c'est quelqu'un à qui je faisais confiance, il était proche. Du coup, j'ai décidé que pour les souscriptions, c'est moi-même qui vérifie et c'est moi-même maintenant qui fais intégrer. Donc, ce qui fait que ce n'est pas évident, mes amis. Avant de juger quelqu'un, apprenez à le comprendre. Là, vous allez retenir votre épée. C'est facile de juger quelqu'un sans toutefois chercher à le comprendre. Quand vous le comprenez ou vous mettez à sa place, vous allez atténuer l'épée du jugement. Tout simplement, les amis. Donc, apprenez à comprendre d'abord quelqu'un avant de lui condamner, avant de juger cette personne-là. Vous voyez par exemple, ici, j'ai souscrit, ici, je vous ai écrit en eBay, il y a des étudiants qu'on gère, il y a des messages à répondre, il y a des appels à prendre, il y a tes propres étudiants même qui sont déjà dans le groupe, il y a des parents, vous-même, croyez-moi, vous croyez que c'est facile. Les directs, je ne prévois pas, et je ne fais pas les directs pour tout le monde. Croyez-vous que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile.
il y a des messages. Il y a des gens, même quand ils écrivent, comme certains écrivent, j'ai dit écrivez-moi en eBay. Tu vas là, en eBay, il ne sera plus connecté. Quand tu vas lui laisser un message que tu attends qu'il réagisse pour que tu lui donnes la directive, il est déconnecté. Quand il va revenir, j'étais au marché, j'étais ceci, on a coupé la lumière, on a fait ceci. Maintenant, à l'heure qu'il est connecté, que vous êtes venu, il n'était pas là, on peut comprendre. Mais maintenant, à l'heure qu'il vient, j'étais au marché, j'étais déconnecté, j'étais ceci. À l'heure que maintenant lui vient et que vous n'êtes pas là, c'est un problème. Non, vous écrivez, vous ne répondez jamais. Non! Quand j'étais là, tu n'étais pas là. Maintenant, quand tu es là, tu ne connais pas aussi mon programme. Sauf qu'on ne peut pas, on peut, en fait, je ne serai pas disponible quand tu seras disponible. Ou peut-être je ne veux pas t'obliger à être disponible quand je suis disponible. S'il faut même voir, c'est parce que c'est toi qui demandes le service qui doit attendre en fait. Tu vois un peu? C'est toi qui demandes qui doit attendre. Mais maintenant, au moins, on peut s'accorder. Tu seras libre quand? Donc, chers amis, essayez avant de tenir l'épée du jugement de comprendre quelqu'un. C'est tout. Tu vois? Et c'est tout. Merci, maman Solange. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Les appels même, je ne prends pas. Et ceux qui disent, le robot s'est monté, c'est descendu. J'ai toujours dit, on n'appelle pas pour poser les questions. Je ne suis pas là pour répondre aux questions. Dans le direct, je peux dire, posez vos questions. Vous posez, je réponds. Mais je suis là pour vous donner des informations et un programme si vous voulez la suite. Ce n'est pas pour venir aligner des questions, réponds-moi. Non, je ne te réponds pas. Si tu suis même mes directs, il y a même certains éléments de réponse que je donne. Donc, vous qui avez souscrit, je vous demande donc, pardon les amis, attendez, je vais vous réintégrer, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé d'appeler papa en France, l'embêter, ou aux États-Unis, laissez, on va gérer, c'est rien. Ce n'est juste pas que facile. Si vous pouviez savoir comment je suis acculé, ce n'est pas évident. Comprenez seulement comme ça. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, maintenant, les souscriptions, c'est moi et l'intégration, je fais intégrer. Donc, ne vous inquiétez pas. En eBay, comme vous le faites même sur les murs YouTube, sur la page YouTube, Facebook, ne vous inquiétez pas. Et après, je vous dis, venez en eBay. Maintenant, pour le truc WhatsApp, je prends un truc WhatsApp. Il y a des messages automatiques. Il y a des messages automatiques. Voilà, regardez par exemple, les amis, un exemple. Un exemple. Regardez, il y a le 0498 30 11 08. Il m'a appelé, je vois là combien de fois. Un exemple, 26 fois. Un exemple. Bon, peut-être il a fait le virement par ING. Bon, je vais taire le nom. Voilà. C'est un certain monsieur. Voilà, bon, par souci de confidentialité, je taire le nom. Ça, c'est le robot. Quand vous écrivez à ce numéro, il y a un robot. Il a souscrit en fait. Parce que je dis par exemple, quand vous regardez la configuration du robot, c'est aussi simple. Quand vous dites bonjour, monsieur Aristide, voilà ce que le robot va répondre. Bonjour, bonsoir. Selon votre disposition géographique et bienvenue dans la messagerie de monsieur Kamonyetala Aristide. Et après, j'ai dit merci de m'avoir contacté. Et après, certainement, vous avez eu mon contact via les médias sociaux ou quelqu'un vous a orienté vers moi pour le visa d'études en Belgique.
Vous voulez poursuivre vos études en Belgique et vous ne saviez pas quoi faire et par où commencer et vous sollicitez mon aide ou service. Vous voulez poursuivre vos études. Vous voulez savoir dans quelle mesure j'accompagne les étudiants étrangers africains qui souhaiteraient poursuivre légalement les études en Belgique. Tapez 1. Là, j'ai tout dit. Peut-être tu me vois, soit c'est pour que je t'aide dans les démarches, ou soit peut-être on t'a dit pour les études en Belgique, va le consulter. Quand tu tapes 1, l'autre suit. Quand vous tapez maintenant 1, ça suit. Maintenant, mon objectif principal, montrer à l'étudiant comment constituer lui-même son dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne et à moins de coûts. Voici ce qu'il faut savoir avant tout. Comment j'accompagne les étudiants qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique? À travers un programme en formation vidéo payant, ayant pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches et à moins de coûts. Et après, comment souscrire à ce programme? Tapez 2. Quand vous tapez maintenant 2, pour la souscription au programme, il y a différents moyens de paiement. Western, MoneyGram, PayPal, Orange Money si vous êtes au niveau du Cameroun. Je vous donne les coordonnées. Après, comment je vous enverrai les programmes? Dès que tu as souscrit, comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui me prouve que tu as reçu et comment est-ce que je vais avoir accès à ce programme? C'est simple. Vous allez me donner d'abord la preuve de paiement et me donner votre adresse email. Je vais envoyer à cette adresse email un lien qui vous permettra de vous connecter. Je vous montre comment vous connecter. Et après, je dis ensemble. Tu souscris d'abord. Tu souscris d'abord. Tu m'envoies la preuve de paiement et je t'intègre dans le groupe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le souci de la plupart, c'est que non, on ne veut pas souscrire, on veut poser que des questions. Et moi, je te dis donc, je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Ou est-ce que tu dis que tu m'as écrit, je n'ai pas répondu? Il y a un robot qui répond à ces messages. Parfois, j'ai 100, 200, 300 messages et ça répond. À l'instant où je parle là, écrivez si ça ne va pas peut-être répondre. Celui-ci, par exemple, il a souscrit. Il a appelé 12 fois. 12 à 14 fois. Au fur et à mesure que peut-être des gens vont me contacter, son message ira jusqu'en bas. Ce qui fait que ce sera difficile de revoir peut-être celui-là qui a même souscrit. Pourquoi vous allez me condamner? Et à la fin, maintenant, en fin de journée, tu regardes qui a souscrit, qui n'a pas été intégré. C'est comme ça. Vous n'êtes pas seul. Ou elle en a, ou même la mauvaise foi. Non. Avant de tenir l'épée de la condamnation du jugement, mettez-vous à la place de l'autre. Pas seulement moi, en fait. C'est valable même pour la vie. C'est valable 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 pour la vie, les amis. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour aussi. Oui. En fait, vous avez souscrit, je n'ai même pas encore regardé, c'est pas ING. Je ne sais pas où est la Oui, nièce. Je m'excuse déjà, hein. Ce n'est pas évident. C'est pas je évident. sais, je sais. Je, Il a essayé de vous avoir plusieurs fois et c'est que c'est pas évident. je demande pardon. Tu peux me partager d'abord le contact de l'enfant? Oui, en fait, j'ai même demandé à l'enfant de te contacter. Déjà, regarde, déjà tu es en Belgique. Tu ne me vois pas. C'est Oui, elle encore au Cameroun. Non. Donne-moi son contact, s'il te plaît. Donne-moi son contact. ok, Je vais aller vers elle. C'est mieux parce que m'appeler là-bas, c'est compliqué. Partout, c'est compliqué. Partage-moi son contact. Et je m'excuse, ok, hein. Je vais l'introduire. Le reste sera fait. ça va. OK. Et je voudrais savoir, c'est une enfant, donc je ne suis pas sûr qu'elle puisse suivre
toute seule. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen que, que tu puisses m'introduire, que je puisse l'aiguiller moi-même, parce que c'est une enfant qui est suivre à sa place. Voilà quelque chose qu'on a déjà causé, tu vois. C'est l'étudiant à suivre sa procédure. Tu vois un peu. Maintenant, deux, voilà une certitude. Si elle a plus de 2 ans, tu vois, j'ai dit plus de 2 ans. Si elle te dit qu'elle ne comprend pas, elle ne va jamais plus comprendre dans le monde. Mais elle va comprendre. Tu as compris? C'est toujours mieux que c'est l'enfant qui suit sa procédure. Maintenant, oui, maintenant, ce qu'on va faire, il y a le groupe des parents où on va t'intégrer, mais ce groupe des parents, pour l'instant, il y en avait 2, ça n'existe plus, mais je vais refaire. Donc, c'est à l'enfant, à l'étudiant de suivre sa procédure. Tu vois un peu, non? Pas aux parents. Tu vois? Les parents que je ne vais pas encore reconstruire leur groupe d'ici tôt, c'était seulement de leur dire, pour tel niveau, tu vas donner ceci à l'enfant, ça va représenter ci, ça va représenter ça. Voilà, c'est tout. Attends, hein, je vais d'abord ajouter, donc, ne t'inquiète pas, si elle a déjà plus de 2 ans, ça va aller. Crois-moi, ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. Je suis à 1000%. Bon, je vais l'introduire, je vais te laisser, je vais clôturer mon direct. Ça va, ça va. Merci bien, mon grand. Hein. C'est bien. Merci. Allez, bonne journée. Hein. Bonne journée, mon grand. Bonne journée. Merci. Voilà. Attendez encore. Attendez encore. 1 minute, mes amis, je vous en prie. Parce que si Flora, non, si je ne le fais pas, ça va être grave. Vous voyez? Donc, apprenez, s'il vous plaît, à retenir l'épée de la condamnation. Apprenez d'abord à comprendre l'autre avant de condamner la personne. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je mets sur place quelque chose. J'ai intérêt que ça marche. Je n'ai pas intérêt que ça ne marche pas. Pourquoi vous allez souscrire? Je ne vais pas inscrire. Je ne vais pas réagir ou j'aurai la mauvaise foi de prendre. Non, non les amis. Voici encore un truc. Voici encore un truc, peut-être je profite pour écouter. Oui, bonjour, monsieur Aristide. Si je vous appelle, c'est parce que il y a quelques jours, j'ai souscrit à vos services concernant ma soeur, concernant l'enfant à la maison. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas évident, les amis. Là, je profite, j'appelle directement. Ce n'est pas évident, les amis. C'est pas évident. Oui, allô, tonton. Oui, tonton. Oui, je n'ai même pas fini le voice. Je demande pardon, t'inquiète pas. Tu sais, l'enfant, ça veut dire l'enfant était dans le groupe, après on a balayé. Il y a eu des loups dans le groupe. J'ai tout supprimé les gens, mais je vais les réintégrer. Tu comprends un peu? Ne t'inquiète pas. Et avant même de les retirer, je les ai dit, j'ai fait des voices. Sois-en sûr à 1 milliard de %. L'enfant d'ici mardi ou lundi doit être réintégré. Tout va se passer normalement. Voilà, c'est les trucs automatiques. Ce n'est pas évident. Voilà. Donc, ne vous dérangez pas. Je vais l'inquiéter. Je vais l'introduire. C'est Yimga Djino Marabel. Non, je ne vais pas, puisque je suis en direct là, il ne faut pas que je donne tout le nom de l'enfant. Attention. Mais ne t'inquiète pas, oui. Ça doit être fait. Aussi, j'avais une question en fait. Je t'écoute. Oui, ma question était de savoir pour le... Elle m'a parlé de... Comment j'oublie directement pour le diplôme là, comment ça pour... L'équivalent du diplôme. L'équivalence du diplôme, voilà. Comment ça se passe en fait? Parce que elle m'a dit que il y a le document que vous l'aviez envoyé qui stipulait qu'elle pouvait faire ça d'elle-même. Oui. Ou bien, soit par vous-même aussi. Et après ça, quelle est la suite en fait, les étapes? Parce que le processus, vraiment, c'est sombre
Je ne sais pas en fait. Ouais. J'aimerais aussi suivre, vous savez, c'est nos enfants et la connexion au Cameroun, c'est parfois, c'est pas vraiment que stable. Oui, mais je peux te rassurer que avec 5000, avec Camtel, peu importe où, parfois, néanmoins, si tu es dans un village vers Bamenda qui a un problème, hein, c'est développé avec le problème de connexion. Parce que je suis avec ces étudiants matin, midi, soir. Donc, franchement, la connexion, Non, c'est vrai. Elle a Yaoundé, il n'y a Oui, pas de souci. Je suis oui, juste. voilà. En Oh, fait, je voulais un peu attirer l'attention pour ça. Donc, pour dire, il n'y a pas un problème à ça. Maintenant, les étapes sont faciles, hein, et peut-être. Comme j'ai déjà fait des voice, je vais peut-être te renvoyer, tu vas écouter. La procédure se dirige en 4 étapes. Il y a l'étape de l'équivalent du diplôme, la première étape. Et après vient l'étape des demandes d'admission. Après vient l'étape de celui qui la prendra en charge pour la durée de ses études. Et après vient l'étape où il y a certaines démarches administratives qu'elle doit faire afin de faire sa demande de visa, à savoir son passeport, l'extrait de casier judiciaire, Campus Belgique, où elle va pouvoir défendre son projet d'études, VSF, où elle va légaliser ses documents, le le Minerex, passeport là bref. déjà en fait. Oui, ne t'inquiète pas, en fait, je te brossais donc pour dire quoi. Maintenant, pour l'étape d'équivalent, bref, comme je suis en train de régénérer le groupe en tant que parent, je vais t'envoyer ce qu'on appelle, il y a, il y a un truc par voice, je pense que c'est 10 minutes, où je te déroule la procédure étape par étape. Tu sais déjà à quoi te tenir, quand et combien peut-être tu vas débourser. Maintenant, ce que tu dois juste savoir Voilà. maintenant, ce que tu dois donc juste savoir en tant que parent, c'est que ça soit l'équivalence, l'admission, peu importe, l'enfant, sans le concours de ton ami qui est en Belgique, sans le concours de moi-même, peut faire la procédure elle-même. Donc, elle n'a pas besoin que tu sois là même pour l'aider. Elle n'a pas besoin que je sois là pour... Parce que tout se passe en ligne, en fait. Les gens se disent Ah, toujours que d'accord. tout se passe en ligne. Elle n'a pas besoin que tu sois là pour l'aider. Mais maintenant, sache qu'il y a 2 hypothèses qu'il faut que tu saches si jamais elle vient vers toi. La première hypothèse, par exemple, pour l'équivalent du diplôme, il y a première hypothèse. La première hypothèse, c'est que elle peut décider de constituer elle-même son dossier. Et c'est ça même l'objectif du programme. Elle constitue son dossier, elle le légalise, elle envoie elle-même directement au service des équivalences. En ce moment, elle va même dépenser moins. Tu vois? Mais Ah, d'accord. maintenant, il y a l'autre étape. Il y a certains parents qui disent, ah, je connais comment ils sont négligents, je connais comment ils sont pas attentifs, vraiment, je veux que ça marche bien, je veux que ça, toi, si c'est toi qui fais, je vais te donner combien? Donc, il y a 2 possibilités. Soit elle fait elle-même et ça va aller, ne te dérange pas. Et maintenant, soit tu dis, bon voilà, comme les enfants sont négligents, comme elles fréquentent, je vais te payer combien pour que tu fasses ce qu'elle devrait faire en fait. En ce moment, tu dois me payer les frais du service rendu que c'est moi qui fixe. Et que je vais te dire, D'accord, d'accord. maintenant, quand je vais te dire, tu seras libre de dire, OK, je m'engage. Et pour t'engager, il y a un contrat que tu vas signer, que tu dois respecter et que je vais respecter, bien sûr. Donc, il y a dans les 2 possibilités, peu importe les étapes, l'équivalence. Soit elle fait elle-même, mais ne t'inquiète pas, elle n'a pas besoin de toi, de son ami ici, je ne sais pas de qui. Elle peut faire. Ou à défaut, ou tu dis, ah, comme les gens sont négligents, je ne veux même pas, je ne veux pas que ça perde le temps, je veux que c'est toi qui le fasses. En ce moment, on doit causer. Je vais te dire, bon, pour l'équivalence, c'est ceci que tu vas me donner. Si tu es d'accord, tu donnes. Si tu n'es pas d'accord, ne t'inquiète pas, elle-même, elle peut le faire. Donc voilà ce que tu vas comprendre. Que ce soit pour l'équivalence, que ce soit pour l'admission, que ce soit même pour la prise en charge, peu importe. Mais ne t'inquiète pas, le programme est complet, comme elle fait juste l'effort, ça va. Parce que même le programme que tu payes, ce que vous souscrivez là, c'est sur le site. Ouais. Je n'invente rien en fait. Sauf que, Non, je vous comprends bien. oui, sauf, voilà, Je vous coupe un peu, s'il vous plaît. oui, Je vous coupe un peu, c'est parce que j'ai eu à voir vos différentes démarches et aussi j'ai vu, vous étiez avec quelqu'un j'écoute beaucoup, qui est beaucoup respecté. Je vous ai vu avec Bassero, j'ai dit non, ce monsieur, c'est pas un monsieur qui va blague. Vous voyez. ah ouais, Et aussi, et moi aussi, à mon niveau, j'ai voulu laisser
la responsabilité à elle parce que je veux qu'elle vraiment soit plus mature parce que c'est quelqu'un qui cherche et veut vraiment faire les choses. Je veux lui laisser la responsabilité entre ses mains. Mais ça n'exclut pas que je vous confie le dossier aussi. Mais c'est dans cette logique-là que je voulais aussi me lancer. Mais vu que c'était comme ça, j'étais pas vraiment... Parce que quand tu fais quelque chose, il faut savoir sur quoi t'attendre, domaine financier, sur tous les plans. Enfin, vous-même, vous savez comment c'est difficile ici. Tout à fait. Et tout. Voilà. Tout Parce à que fait. moi, je suis étudiant. Il ne faudrait pas que vous pensez que je suis... T'inquiète. Non. T'inquiète. Voilà, donc, que ce soit les étapes, comme j'ai dit, d'ici une semaine, je vais demander à certaines personnes je vais demander à certaines personnes, en fait, je vais leur donner les étapes, en fait, et même sur Facebook, de manière facile. Et j'ai déjà même fait 2 ou 3 vidéos où je donne la procédure complète, les étapes, de façon. Mais je vais un peu résumer, qu'elle ne soit pas longue. Donc, je vais vous laisser, je vais te laisser. Déjà, j'ai pris le contact de l'enfant. Pardonne-moi et je m'excuse. Je vais la réintégrer, mais d'ici lundi ou mardi. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ça doit être fait. C'est tout. Ok, c'est moi qui vous remercie. Moi aussi, je te remercie. Ton Je tiens prénom? à ça et je sais que vous avez beaucoup pris. Donc, Vraiment, merci. Merci de me comprendre. Quand l'enfant vient vers toi et te dit, ben, tonton, voilà, le monsieur, il n'a pas réagi, et depuis on m'a mis dans le groupe, il n'y a pas, et puis on a encore supprimé le groupe, elle inquiète. Tout à fait. Ça fait... Tout à fait. Non, c'est clair. Vraiment, merci. Merci. Donc, ça va aller. Je travaille pour. Non, je vous remercie bien et beaucoup de courage pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bon, je vais l'intégrer, ça va aller. Merci beaucoup, cher frère. Hein. Non, c'est moi qui vous remercie vraiment. Merci. Donc, vous voyez un peu. Donc, avant de tenir l'épée du jugement, essayez de vous mettre à la place de l'autre point. C'est tout. Donc, ils sont nombreux ici qui ont souscrit, mais je vais réagir, donc pardonnez-moi, mais ça va aller, soyez-en sûrs, votre argent ne doit pas partir. Ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas partir. Voilà. Bon, chers amis, je vais vous laisser. Donc, vous, donc, j'ai dit, dans l'objectif de la vidéo, c'était, vous avez souscrit, vous n'êtes pas intégré, votre argent n'est pas parti. Voilà. Ah oui, c'est vrai, maman Solange, c'est à l'étudiant de suivre sa procédure, c'est vrai. Votre argent n'est pas parti. Ceux même qui ont intégré, on les a retirés. Je vous ai déjà donné la raison. Mais d'ici mardi, mercredi, ça sera résolu. Et vous êtes déjà dans le train de la procédure. Voilà. C'est un chemin. Et quand on parle de chemin, parfois en route, il y a des obstacles. L'obstacle ne doit pas être une raison pour toi d'abandonner, mais une raison d'être plus fort et d'avancer. Et tu dois gagner. Quand on dit chemin, tu vas rencontrer les bons, tu vas rencontrer les mauvais. Il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments. Tu vas rencontrer des bonnes personnes pour t'aider à faire ce chemin. Tout de même, tu vas aussi rencontrer les mauvaises personnes qui vont chercher à freiner ce chemin. Et mets ces personnes de côté et continue à avancer. Voilà. Donc, je vais vous laisser. C'était pour ça que je vous entretiens. Je vous ai entretenu et voilà. Donc, quand vous venez, oui, Ibrahim, tu as récupéré ton compte. Oui, bonjour, je me suis dit que c'est Ibrahim. Quand vous venez, avant de tenir dans l'épée du jugement, essayez de comprendre quelqu'un. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime. Sachez que pour la procédure en Belgique, ça ne coûte rien. Ça ne demande rien. Ciao, ciao. Oui, bonsoir Marcel, Cédric, Michael, Santos. Mais je vais vous laisser. Bye bye. Bon dimanche. Oui, bon dimanche, maman.